Bonjour, je m'appelle Richard Poulain. Ce matin, on va être ensemble dans le psaume 50 et je vais commencer avec ce qui est au cœur de ce psaume. Ce sont les versets 14-15 ici sur lesquels j'attire votre attention. Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Donc, c'est un psaume sur la reconnaissance envers Dieu et le fait d'honorer Dieu. On va commencer en priant. Seigneur éternel, on prie souvent pour nous, on prie souvent pour soi, pour ce qu'on vit, mais ta parole nous encourage aussi à exprimer notre reconnaissance envers toi. Je pense que cette reconnaissance-là témoigne de notre compréhension du monde. Si on te connaît, si on t'a découvert, si tu habites nos cœurs, il y a une reconnaissance naturelle parce que tu es Dieu, tu nous donnes tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. Ce serait impossible sans toi. Puis je te prie que tu ouvres nos cœurs à cette réalité avec notre temps dans ta parole ce matin. Amen. Alors, on va prendre la lecture d'en haut. Je vous mets ça ici. Donc, c'est le premier psaume d'Asaph qu'on voit, si je ne m'abuse, qui était le chantre de David. C'était comme le Christian Frappier de Jérusalem à l'époque. Au verset 1. Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre, du lever du soleil jusqu'à son coucher. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas silencieux. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il convoque le ciel en haut. Il convoque aussi la terre pour le jugement de son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Le ciel proclamera sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Je fais une petite pause ici dans la lecture. Dieu, dans ce psaume-là, il fait référence à plusieurs des croyances du Moyen-Orient de l'époque, où est-ce que les gens apportaient des sacrifices aux dieux pour les nourrir. Dieu, il dit non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne avec l'Éternel. On n'est pas dans la même ligue que les dieux des peuples autour de toi. Donc, je poursuis au verset 14. Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Et là, on va voir l'autre côté de la médaille, quand Dieu s'adresse à des gens qui se sont éloignés de lui. Dieu dit aux méchants, « Quoi donc? Tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais en sa compagnie. Tu chilles avec et tu prends place avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Si tu t'assois, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. Autrement dit, tu es un menteur, tu n'écoutes pas, tu es un voleur, tu te tiens avec les adultères, les gens qui se livrent au mal. Je poursuis au verset 21.
Voilà ce que tu as fait, et parce que je n'ai rien dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc bien cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne vous déchire sans personne pour vous délivrer. Ça, c'est comme passer de 0 à 100 très, très vite. De peur que je ne vous déchire sans personne pour vous délivrer. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. Et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Donc, ce psaume-là est structuré comme une forme de jugement. Au début, Dieu convoque la terre, convoque le ciel, convoque la terre, rassemblez-moi mes fidèles. Puis là, on a écoute mon peuple et je parlerai. Puis là, il dit à son peuple, à ceux qui l'écoutent, c'est pas tes holocaustes que je veux, c'est pas tes sacrifices. Ce que je veux, c'est ta reconnaissance. Ce que je veux, c'est que tu marches avec moi. Comment il dit ça ici au verset 15? Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Mais plus tard, vers la fin du psaume, il va dire celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Ça fait écho à des choses qu'on voit ailleurs dans la Bible. En Ésaïe 1, Dieu il se plaint du comportement d'Israël parce qu'il y a plein de gens qui offrent des sacrifices, qui célèbrent les festivals, les nouvelles lunes. Puis Dieu il dit, je me détourne de vous parce que vos mains sont pleines de sang. Il y a aussi en Matthieu 7, Jésus qui dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Donc, c'est pas les nouvelles lunes puis les festivals. C'est pas de prononcer des belles paroles, de dire Seigneur, Seigneur. Ou comme dans le psaume qu'on vient de voir, c'est pas une question des holocaustes puis voici les animaux que je t'apporte. Ces choses-là sont nécessaires, mais ne sont pas le cœur de ce que Dieu cherche dans l'adoration qu'on peut lui apporter. Et ce que j'aime aussi là-dedans, c'est qu'il y a un écho avec la reconnaissance. Il y a, au verset 23-24, on le voit bien, « Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. » Donc, il y a une notion de reconnaissance et de marcher avec Dieu, qui sont un peu curieusement peut-être deux compagnons dans ce passage-là. Et cette semaine, je faisais une lecture dans Colossiens, et j'ai eu l'impression que Paul a déjà lu le psaume 50, parce que si vous regardez, je vous amène maintenant dans Colossiens 2, au verset 6 et 7. « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés, fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Moi, j'aime ça voir dans la Bible, ces idées-là qui voyagent d'un testament, d'une alliance à l'autre, de voir qu'il y a une continuité dans la manière dont Dieu nous regarde. Et je vous encourage à prendre à cœur de marcher avec Dieu, mais aussi de lui exprimer votre reconnaissance, de dire merci, d'avoir des prières de remerciement, de reconnaissance. Bonne journée.